Nous avons eu la chance d'avoir la sœur Marie Missamou dans la musique congolaise. Elle est l'une des rares voix féminines à avoir touché un large public. Plus qu'une simple chanteuse, elle est une artiste complète, danseuse, comédienne et styliste. Pour clôturer ces mois dédiés à la femme, voici l'histoire complète de Marie Missamou. Vous avez déjà l'habitude de me retrouver chaque vendredi, samedi et dimanche. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et nous laisser un petit commentaire. Par exemple, j'adore vos vidéos, ça nous fera très plaisir. Bonne vidéo à tous. Kinshasa, le 16 novembre 1974. Ce jour-là, sous une pluie battante qui arrosait la capitale congolaise, un enfant voyait le jour, Marie Missamou Ngolo Ndombasi. Elle était 7e enfant de Gérard Ngolo Ndombasi et Sophie Batekila, qui sont tous originaires de province du Congo central. Dès son plus jeune âge, Marie montrait déjà les signes de son don exceptionnel, sa voix. À l'âge de 11 ans, alors que d'autres enfants jouaient au bille, elle, entourée de ses amis, chantait des mélodies de l'époque dans la commune de Massina à Kinshasa. Toutes les vidéos sur sa biographie mentionnent ces informations. Elle a sûrement étudié dans une des écoles dans sa commune natale de Massina. Nous n'allons pas attarder trop sur son enfance, car peu d'éléments sont connus. Passons directement à ses 20 ans. À l'âge de 21 ans, elle a eu son unique fille Ruth Missamou dans son mariage. Le père n'est pas connu jusqu'en 2021, posté par sa fille. En se référant à son témoignage, son mari se déplace vers l'Angola, lui laissant seule avec sa fille. Je n'ai pas trouvé trop d'informations sur son mariage, mais à croire ces mots, ils sont séparés en queue de poisson. Cette vidéo n'est pas à but d'entrer dans la vie très privée de l'artiste, alors retournons à notre histoire publique. Marie Missamou a commencé à chanter dès son plus jeune âge, dans les églises, et accompagnant d'autres stars de l'époque. Mais elle s'est réellement fait connaître lorsqu'elle accompagne le chanteur de Baba, devenu plus tard évangéliste, sur l'album Moussamalia sorti en 1997. C'est en 1998, avec l'album Nazeria, qu'elle se révèle vraiment au grand public quinois. Cet album raconte un immense succès international, notamment grâce au titre Le Dieu qui connaît tout, qui marque un tournant dans sa carrière. Mais surtout, avec les refrains Seigneur, qui conquiert définitivement les cœurs des mélomanes. Dans les années 2000, Marie Missamou se sépare de l'évangéliste de Baba pour se concentrer sur sa carrière solo. La raison de leur séparation n'est pas aussi connue. Elle s'est produite par la suite pour la première fois en Europe à Paris, juste avec le succès qu'elle a eu avec l'album chez Baba. Elle sort son premier album solo, Béatitude. Bien que cet album ne rencontre pas de succès estompé au départ, le titre Touzolan a fini par gagner en popularité au fil des années, contribuant à l'essor de l'album. C'est en 2004 qu'elle s'impose véritablement comme une figure incontournable de la musique chrétienne congolaise à la sortie de l'album Mystère du Voile. L'album comprend des chansons phares telles que Mokeli Nangai, Reconnaissance et bien d'autres. Parmi ces morceaux intemporels figurent également Eyawe, Ozawapi, Oumama, Les Sié et Bouc Émissaire. Sûrement tu as déjà entendu un de ces morceaux. Les succès de cet album dépassent les frontières du pays et se vendent dans plusieurs pays du monde, ce qui permet à Marie Missamou de recevoir les titres Mwana Mboka décernés par Paulin Muking. En 2006, grâce au succès de son album, elle s'est produite à plusieurs concerts à l'étranger, notamment en Afrique du Sud et à Londres. En 2008, elle continue avec le volume 2 du Mystère du Voile, un album qui rencontre une nouvelle fois un immense succès en RDC, en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'aux diasporas africaines en Europe et en Amérique du Nord. Avec les titres comme Salelanga Bikamwa, Masolo Yakati et Associés, elle mélange les français et lingala pour exprimer avec intensité sa foi. Cet album lui permet de se produire dans plusieurs pays d'Afrique, notamment en Angola, la République du Congo et aussi au Canada en 2009. Le dimanche 8 août 2010, à Fikine, Marie Missamou se produit devant un grand public
avec les frères Frank Moulaja et les chœurs d'adoration dans un événement d'adoration à Voda City vers 14h. En 2012, elle retourne en studio pour sortir l'album Face B et Longa. L'album contient des titres tels que Moi Nampate, Mokolo Yasuka, Nakanisi, Nalingi et Vale Abaka. Après une longue pause musicale, elle fait son retour en 2014 avec Le Mystère du Voile volume 3, La Résurrection. Un album marqué par une collaboration mouvante avec sa fille Ruth Misamu sur la chanson Reconnaissance. Dans cet album, plusieurs titres rencontrent un grand succès, notamment en saison Nzambi Abadefi. On retrouve aussi la chanson Testament, la chanson qu'on considère comme ses dernières volontés avant de nous quitter. Testament, izalaka tamoro boye, batu ba monango drôle, nando moi qui na koma qui vraiment na insécurité totale. Na fandi bo même ndako nanga na comprendre, on s'utile na perdant qui dekinanga. Na zo senti sous penza bien té. Marie Misamu a également aidé de nombreux artistes à se faire connaître. Elle collabore par exemple avec Moïse Mbie sur la chanson Associée. Elle a aussi propulsé des artistes comme Mike Alambai et les frères José Ndita dans des chansons Kumama et Ozawa. Elle a aussi travaillé avec Charles Mumbaya sur le titre Boulantulu, sorti dans l'album Allo Téléphone, sorti en 2004, une chanson qui met en garde contre les dangers de l'orgueil. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes réécoutent ses chansons pour se souvenir de son immense talent. Après cette vidéo, choisis une chanson au hasard de Marie Misamu, tu comprendras. Elle a amené un style nouveau dans la musique chrétienne. Des chorégraphies, là où la musique était trop appelée musique Yabibembe, et des scénarios dignes de films dans ses chansons. On sent qu'elle donnait toute son énergie pour que les chansons soient meilleures. Marie Misamu ne se limitait pas uniquement à la musique que nous connaissons. Elle était également styliste, modéliste, couturière et décoratrice, des talents qui témoignent de sa grande créativité et sa polyvalence. Elle tourne aussi dans le film Les habits neufs du gouverneur, réalisé en 2005 par les cinéastes congolais Dieudonné Moïse Ngangoura. Le film met en scène des artistes tels que Félix Ouazekwa, Chanda, Papa Wemba, Lutumba Simaro et bien d'autres, ce qui ne plaira pas à une partie de la communauté chrétienne. Marie Misamu s'illustre sur le théâtre, notamment avec le groupe Sinark de Caleb, où elle passe plusieurs années. En 2015, elle décide de jouer régulièrement avec le groupe théâtral Sinark. Elle apparaît dans 2 films produits par le groupe cette année même, Sadakama et Bamama Bokil. Il est important de noter que certaines pratiques de Marie Misamu, qui sont courantes et trouvées normales aujourd'hui, ont suscité de nombreuses critiques à l'époque, notamment dans le monde de la musique chrétienne. Parmi ces critiques, il y avait la question du port des pantalons chez les chrétiens et sa fréquentation avec des musiciens dits profanes. Aujourd'hui, c'est devenu normal de voir un musicien chrétien avec un musicien dit païen ensemble dans un même podium, surtout à l'arrivée des réseaux sociaux. Dans son époque, elle était traitée de tout, critiquée pour ses habillements, jugée parfois d'hypocrite. Mais aujourd'hui, on constate que Marie Misamu était en avance de son temps. Durant toute sa carrière, plusieurs rumeurs ont circulé concernant sa vie personnelle, notamment celle sur l'infidélité et son approche avec des produits illicites. Toutefois, toutes ces accusations ont été fermement démenties par l'artiste elle-même à plusieurs reprises dans ses interviews. Le 16 janvier 2016, Kinshasa se réveille avec une nouvelle terrible. Marie Misamu est morte. D'abord, beaucoup de personnes n'y croient pas. Mais très vite, l'information est confirmée par les autorités et de nombreux artistes populaires. Même le président de l'association des musiciens chrétiens, le frère Patrice, a confirmé la triste nouvelle après s'être rendu personnellement à la morgue de la clinique d'Ngalima. Un cousin de la chanteuse a précisé que Marie Misamu se trouvait à une retraite de prière lorsqu'elle a ressenti un malaise. Comme cela se passe souvent après la mort d'un artiste à Kinshasa, des rumeurs commencent à circuler prétendant que la sœur Marie Misamu serait morte à la suite d'une cérémonie mystique censée être organisée pour empêcher l'auteur de la mort de l'un de ses frères de rester en vie. Cependant, difficile de croire en cette version car la cause de sa mort semble naturelle selon les avis des médecins. À seulement 41 ans, elle succombe à un malaise cardiaque lors de cette retraite de prière. Une foule en détresse se précipite à l'hôpital d'Njili pour voir de leurs propres yeux, espérant encore un miracle. Des pleurs, des cris,
l'émotion est intense. Une foule immense se rassemble, une scène qui n'a jamais été vue dans la capitale. Les cousins de Marie Missamu, interrogés par la radio Okapi, racontent que la chanteuse a commencé à se sentir mal lors de la retraite. Elle a été transportée à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise d'Njili, où elle est décédée le même jour à 19h01. La photo de Marie Missamu à la morgue a circulé rapidement sur les réseaux sociaux, tweetée par un employé de la clinique Ngaliema, amplifiant encore la douleur de ses fans et de ses proches. L'affaire a été même devant la justice. Plusieurs chroniqueurs ont été interpellés pour cette fuite. Le 27 janvier 2016, lors de la levée du corps à la clinique de Ngaliema, une foule immense se rassemble encore une fois pour rendre un dernier hommage à Miss Missamu. Les convois se dirigent ensuite vers l'esplanade du Stade du Martyr, effectuant quelques détours en chemin, notamment au ministère de la Culture et Arts. Au Stade du Martyr, des hommages dignes seront rendus du jeudi 28 au vendredi 29 janvier 2016 par la famille biologique, la famille professionnelle de l'artiste, les autorités publiques et surtout la population de la ville-province de Kinshasa. De l'autre côté, le beach Ngobila est bondé. Des milliers de Brazzavillois traversent le fleuve Congo pour venir assister aux obsèques. Elle était vraiment aimée de tous. Ces funérailles ont réuni plus de monde. On ne fera pas la comparaison des funérailles, mais il y avait vraiment un grand monde de tout genre. Suite à son décès, une chanson hommage est composée. Pour la première fois, artistes chrétiens, musiciens profanes et comédiens unissent leurs voix pour pleurer la disparition de Miss Marie. Parmi eux, on retrouve Ferregola, Redi Amissi, Chosenzita, Yannick Tumba, Fiston Saïsaï, Ladi Esobe et bien d'autres sous la direction de Suzy Kassé. Le samedi 30 janvier 2016, le dernier hommage à Marie Missamu est rendu. Son corps est inhumé au cimetière Nécompole entre terre et ciel où elle repose désormais en paix. Marie Missamu nous laisse plusieurs albums solo et de nombreuses collaborations avec les grands noms de la musique congolaise. Elle fut chanteuse, danseuse, pleureuse, comédienne, styliste et tant d'autres. Elle avait tout d'un artiste complet. Son look fait également partie des préférences de la jeunesse féminine congolaise. C'est la fin de notre vidéo pour finir ce mois de mars. Restez abonnés, plusieurs bonnes vidéos sont en préparation. Si Marie Missamu a marqué votre vie, écrivez-moi en commentaire votre chanson préférée. Que la paix soit avec vous. À la prochaine.